Avec nos invités, on va parler d'abord de la Guinée, l'ex-gouverneur de la Banque centrale écroué. Nous allons également parler du Ghana, réduction de 30% des salaires du gouvernement. Le Mali, la Cour de justice de l'UMOA ordonne la suspension des sanctions. Et on termine par le Mali. Assimi Goïta boude l'invitation de la CEDEAO. Nos invités sont en place. Le journaliste Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Bonjour, vous allez bien, chers confrères? Oui, Michel, je vais bien. Bonjour également aux camarades, confrères sur le plateau et à tous ceux qui nous suivent actuellement à travers le monde. Madame Sophia Kenyonsi Adano est également là. Elle est sociologue et analyste politique. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour Michel. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Salutations à nos téléspectateurs et à mes camarades ici. À la partie technique aussi. Oui. Et l'autre camarade, c'est l'homme politique Germain Sossou, homme politique donc des forces socialistes de l'avenir. FSA, bonjour. Bonjour, chers concitoyens, bonjour à madame, que j'apprécie affectueusement. Vous savez que en politique, c'est pas évident. Quand vous avez des dames qui s'illustrent, ça fait chaud au cœur. Donc, chapeau, parce que dans ce que nous faisons, c'est aussi notre rôle de susciter la gente féminine. Et j'ai bon espoir qu'au sortir de ce débat, on s'entendra. Mais mon cher ami Komi Mayaba, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà. Allez, donc on commence par la Guinée. Conakry, où l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée a été mis sous mandat de dépôt après son audition dans l'affaire Afinor à la Cour de répression des infractions économiques et financières. On lui reproche un détournement de 3 tonnes d'or. Il a donc été inculpé, entre autres, pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, violation des règles des marchés publics. On donne d'abord la parole à l'homme politique. La Guinée, elle bouge. Après Cellou Dalein Diallo, après Sidya Touré et autres, c'est le tour de l'ex-gouverneur de la Banque centrale de ce pays. On l'appelle Lonseni Nabé. Vous savez que la situation de la Guinée est une situation qui interroge pas mal d'Africains, en ce sens qu'une nouvelle situation s'est présentée en Guinée avec le coup d'État. Vous savez que personnellement, j'ai eu déjà à le dire, sur le principe, je suis contre la prise de pouvoir par la force. Je suis fondamentalement pour que quelqu'un qui veut être à la tête de l'État fasse ses preuves et que sur la base des urnes, il arrive au pouvoir. Donc je ne suis pas partant pour que les militaires soient au pouvoir. C'est un principe. Je l'ai déjà dit, c'est pas que je ne vois pas en eux la capacité. Pour moi, il y a un principe pour être aux affaires. Et donc, la situation de la Guinée, avec le coup d'État qui a fait partir le président Alpha Condé, qui n'est pas quand même une personne à déplorer, parce que la situation là aussi, lui-même, ancien opposant tel qu'il a géré le pays après, ça a tenu plus d'un et des gens comme nous. Mais qu'à cela ne tienne, qu'une armée prenne le pouvoir et que je dis ça à mon compte, particulièrement je n'ai pas de visibilité dans ce qu'on veut véritablement faire, quand bien même on se dit que c'est un gouvernement de transition. Donc je considère que pour permettre à l'opinion nationale et internationale de se dire, bon, on lutte contre la corruption, on prend des mesures, bien entendu. Il y a eu, avant le cas de ce monsieur Nabé, il y a eu d'autres cas. Mais j'ai bon espoir aussi que ça va continuer, qu'au sein de l'armée, on en viendra véritablement à ajuster les choses. Ce qui est important, c'est qu'il faut saluer le fait que l'idée d'assainir la gestion se présente aux Guinéens et par-delà aux Africains. Mais je me pose aussi la question de savoir, est-ce que derrière, il n'y a pas aussi des calculs? C'est pas parce qu'on est des intentions de la junte. Voilà, est-ce que derrière, il n'y a pas véritablement des calculs? Si on dit, vous allez voir qu'effectivement, des personnalités qu'on a interpellées jusqu'à présent sont des personnalités aussi qui sont aussi à même, demain, s'il y a
si la situation politique devrait se dégager, pouvait prétendre également faire les choses. Et donc, oui, en même temps, on lutte contre la corruption, mais je me pose la question de savoir derrière, est-ce qu'en même temps, on n'est pas en train de mettre certaines personnes sous éteignoir dans la perspective peut-être d'être... On va suivre véritablement l'action du citoyen. Maintenant, le citoyen président, il faut l'appeler comme ça, et M. Doumbouya, qui avec son équipe sont en train de faire le travail qu'ils appellent le travail d'assainissement. Et c'est vrai que l'ex-patron donc de leur banque, de la banque centrale a eu à gérer. Quand vous voyez son cursus, son parcours, c'est quelqu'un qui a quand même qui a fait de très belles études, mais qui a eu d'abord à servir sous la dictature. Vous savez, sous Lassana Conté et bien d'autres, il a eu à gérer. Et à l'époque, la façon dont on gère, ce n'est pas les méthodes ont évolué maintenant. Bon, c'est vrai qu'il y a la redevabilité. Est-ce que la redevabilité, telle que nous sommes en train de la prononcer, elle qui est en train de se passer encore une fois, moi j'attends de voir si vraiment il n'y a pas d'autres choses qui sont cachées derrière ce qui est en train de se faire. Alors, madame, la question là, on peut se poser cela à maintes reprises. Est-ce qu'il y a selon vous des intentions qui sont cachées derrière? Parce que la junte a promis de tout balayer et elle a commencé, on a donné le cas de Cellou Dalein Diallo, de Sidya Touré et d'autres personnalités également. C'est maintenant le tour de M. Nabé. Oui, merci Michel. Bon, on se pose beaucoup de questions déjà par rapport à la façon dont le président Doumbouya est en train d'assainir le milieu. Pas plus que la semaine passée, on parlait de est-ce qu'il ne travaille pas pour la France, pour le président déchu Alpha Condé. Mais bon, en voyant l'arrestation, bon, depuis décembre dernier, le 21 décembre 2021, et l'ex-gouverneur a été démis de ses fonctions. Et cette fois-ci, envoyé en prison. Bon, il y a une confusion quand même. Tantôt on dit ceci, tantôt on dit qu'il est là pour assainir, pour faire avancer le pays. Bon, jusqu'ici, bon, il y a l'opposition qui critiquait déjà pour un agenda et conduisant pour asseoir un cadre de discussion, de dialogue inclusif du pays et qui doit conduire quand même à la remise des pouvoirs aux civils. Mais tout ça là, on se pose des questions. Ben, moi, je me dis, beaucoup de ces cadres, de ces personnalités qui ont servi sous la dictature, de ces présidents-là, ont été corrompus par beaucoup de choses. Voilà l'exemple de l'ex-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Donc, il a pioché. Lui-même, il n'a pas des choses à se reprocher. Bon, je ne saurais le dire. Bon, lui n'est pas fait. Hein. Lui n'est pas parfait. Donc, ceux qui sont tout proches de lui, l'opposition l'accuse de beaucoup de choses déjà. Bon, nul n'est parfait, je peux le dire aussi comme ça. Et parce que la fois passée, on se disait, ben, s'il veut vraiment assainir tout le milieu, avant d'avancer un programme, un agenda pour aller aux élections, ça va prendre du temps et puis bon, on ne connaît pas très bien son intention. Donc du coup, tous ceux qui ont servi sous la dictature et notamment celle d'Alpha Condé ont été corrompus, pardon. Donc du coup, il faut répondre de cet acte. Si il a détourné, les faits sont... Ouais, il a été envoyé en prison. Donc, du coup, je crois que les faits se sont avérés. Donc, du coup, qu'il réponde de ces actes jusqu'à être envoyé et derrière les barreaux, je crois que ça a été prouvé. Donc, du coup, il faut quand même arriver à dire à nos dirigeants et à tous ceux qui sont au poste de responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de ces choses-là qui les salissent à la fin de leur carrière. Arriver là et être envoyé en prison pour faute soit de mauvaise gestion, de corruption, de détournement de fonds publics. Entre-temps, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, en 2017... ou bien oui, lors d'une interview où on lui demandait, il a été envoyé à Paris à un sommet
un sommet, à une concertation pour et demander les fonds. Ben, ces fonds-là, il faut que ces fonds-là qu'on met à leur disposition, qu'ils s'en servent pour l'utilité du pays, pour le bien de la population, pour le développement. Ce pourquoi ces fonds-là sont alloués. Il ne faut pas toujours piocher dedans. Quand vous piochez dedans, vous prenez dedans, vous détournez, vous faites... Ça risque de vous rattraper ça va vous rattraper un jour. Si ce n'est pas le parti... Bon, si vous êtes dans le parti au pouvoir, bon, peut-être qu'on peut vous laisser, mais un jour, d'un jour à l'autre, on va vous rattraper et vous allez répondre de vos faits, de vos actes, et là, et c'est des grincements de danger. Donc je crois qu'il faut faire en telle sorte qu'il faut être tout ce qu'on vous donne, que cela vous suffise, soyez satisfait de vos gains, et que bon, essayez quand même, c'est difficile, si nous parlons aujourd'hui, la corruption, il y en a partout quand même, c'est difficile d'arriver quand même à cerner à 100%, mais faites en telle sorte qu'il n'y ait pas de ces choses-là qui vous salissent, qu'il y ait une bonne gestion, ce à quoi les fonds sont destinés, qu'on y arrive et qu'on arrive quand même à satisfaire les populations, à satisfaire les besoins. Et là, après, on peut vous rappeler encore aux affaires. Donc, je crois que il faut qu'ils répondent de ces actes. Bon, voilà. Comme Yves-Valentin Mayaba, les charges sont lourdes. On lui reproche un détournement de 3 tonnes d'or. Il a donc été inculpé, entre autres, pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, violation des règles des marchés publics, vol et abus de confiance. Alors, ces charges, comme je l'ai dit, elles sont un peu plus lourdes. Mais ma première question, est-ce que c'est le rôle de Doumbouya actuellement? On le demande plutôt sur d'autres chantiers. Non, pour le moment, c'est Doumbouya qui est aux affaires. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut poser la question. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui relève de la gestion de la Guinée aujourd'hui est lié intrinsèquement à Doumbouya. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on cherche les poux sur une tête rasée en faisant des appréhensions, en posant peut-être des questions, si est-ce qu'il n'a pas d'autres intentions. Moi, je ne le pense pas trop. Moi, je ne vais pas chercher là d'abord parce que la question, c'est de savoir est-ce que ce qu'il est en train de faire est bien. Est-ce que c'est le rôle qui lui est dévolu, comme vous avez posé la question? Aujourd'hui, Doumbouya a promis au peuple guinéen qu'il veut assainir le climat, qui veut assainir le secteur avant qu'on aille aux élections. Dans un premier temps, il a fait le coup, il a mis en place, je crois, dans un premier temps, il a fait le coup d'État, il a dit qu'il va rassembler d'abord les filles et fils de la nation, il a posé des actes humanitaires en libérant les détenus politiques, en faisant venir les exilés aussi politiques. Tout ce monde-là, il a commencé à faire un travail dans ce sens et les gens encouragés parce qu'au-delà de tout, il faut reconnaître que quand vous êtes aux affaires, ce qui est important, c'est de faire de manière à ce que les gens s'entendent. Et maintenant, mettre la main pour démasquer tous ceux qui ont mené, tous ceux qui ont amené le pays dans des dérives. Et vous avez le sentiment que les Guinéens s'entendent aujourd'hui? Parce qu'on a vu l'opposition aussi sortir. Hein. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi je posais la question, on attendait Doumbouya sur d'autres choses également. Oui, la durée de la transition. Effectivement, aujourd'hui, la question, elle est plus que fondamentale. Comme beaucoup d'ailleurs le demandent en disant non, est-ce que c'est le rôle de Doumbouya? Moi, je dis aujourd'hui que s'il faut aller aux élections, moi, par rapport aux questions électorales, c'est important. Parce que dans la charte de la CEDEAO, c'est notifié clairement que ceux qui sont aux affaires, c'est-à-dire que ceux qui conduisent la transition ne doivent pas faire acte de candidature. Ça, nous savons que Doumbouya, bon, sauf cas de force majeure, ne peut pas être candidat pour des éventuelles élections qui seront organisées. Parce que dans tous les cas, on doit organiser des élections. Et de 2. Donc il peut prendre tout le temps. Non, pas il peut prendre le temps. C'est pourquoi justement on a mis en place ainsi le CNT, le Conseil national de transition. C'est ce conseil qui va décider du calendrier électoral. Et aujourd'hui, ce n'est pas à Doumbouya de décider quand il faut aller aux élections. Comme ça se passe dans beaucoup de pays d'ailleurs qui ont connu les mêmes situations au Mali et au Burkina et que sais-je encore. Non, ici, c'est que la question qui est importante, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller aux élections? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une table ronde, discuter des questions fondamentales et trouver des solutions aux épines parce qu'il ne suffit pas de précipiter des élections et après revenir aux éventuelles ou perpétuelles crises que ce pays ou ces pays-là ont connues. Moi, la question du temps n'est pas importante pour moi. Mais ce qu'il faut faire pour qu'on n'arrive pas à
à ces éventuelles, à ces perpétuelles crises-là, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ici, par rapport aux arrestations, par rapport au chef d'accusation porté contre l'ancien gouverneur, je crois que c'est des actes courageux. Quoi qu'il faut qu'on dise, parce que nul ne peut jamais faire l'apologie de détournement ou de corruption et tout ce que vous connaissez comme, comment l'appelle-t-on, les dérives en matière de la gestion. Donc, c'est ce qui a manqué à beaucoup de pays, puisque si vous donnez la voix... Vous le permettez, on va marquer juste une petite pause. On vous retrouve comme Valentin Mayaba pour la suite de votre développement.